L'histoire est une enseignante et c'est en cette qualité qu'elle convoque aujourd'hui le peuple haïtien autour de cette date du 7 février qui rappelle la fin de la dictature des Duvaliers, un événement majeur qui aura marqué à jamais la vie politique de notre République. L'autorité de l'histoire se construit avec les dates qui permettent aux sociétés humaines de se situer entre le relief du passé et un présent à élargir sans cesse. C'est donc une démarche intellectuelle qui participe à la formation de la conscience de l'homme, toujours dans le besoin constant de saisir le mouvement de son évolution pour se projeter dans l'avenir. 36 ans déjà, c'est le temps de l'inventaire. C'est aussi le temps d'une génération qui a droit à des explications. Il est donc important de revoir les idées qui ont entouré le 7 février 1986, celles qui ont appelé une civilisation du nouvel être haïtien déterminé à redevenir propriétaire de lui-même pour être artisan de son pays. La Constitution du 29 mars 1987 aura été cette œuvre qui annonce le nouveau régime politique que les Haïtiennes et les Haïtiens ont choisi librement pour régler la vie institutionnelle dans leur pays. Le constat aujourd'hui, malheureusement, est que la démocratie a été détournée en faveur du populisme qui traduit un manque d'horizon greffé sur un fondement intellectuel qui n'a pas été à la hauteur des aspirations. Les conséquences sont telles que notre charte fondamentale en est sortie souillée par des imposteurs qui ont pris toutes les précautions pour empêcher la mise en place des institutions. Or, la culture repoussée cède toujours sa place à la barbarie. Et c'est ainsi que notre pays est devenu un lieu désert, orphelin de son président assassiné, lâchement assassiné, pour qui encore aujourd'hui nous demandons justice. Avec son Parlement réduit au tiers du Sénat et son pouvoir judiciaire qui résiste à l'asphyxie. La République d'Haïti est de facto aujourd'hui et la population est placée sous la dictature de la défiance. À la faveur de ces circonstances, et de manière très peu orthodoxe, en marge de toute légalité, la réalité du pouvoir est saisie par le Premier ministre qui n'est pas parvenu à l'exercer. Voilà 7 mois depuis que le docteur Ariel Henry, de son lieu, n'est pas en mesure de dire en quoi consiste son mandat, alors que les conditions de vie de la population continuent de se dégrader. L'État, qui n'a pas l'autorité, est donc incapable d'agir sur l'insécurité et par conséquent inapte à préparer, bien sûr, et organiser de bonnes élections. Le pouvoir, en général, se reconnaît à son exercice. Et un pouvoir qui n'agit, et surtout qui n'agit pas, n'en est pas un. Combien de cadavres encore pour nous compter en plus?
combien kidnapping, cas d'enlèvement encore pour nous devons compter en plus. Combien gangs encore à petit territoire qui a partagé, qui a séparé, tant pour terre en d'un pays. Combien de gouttes vous avez besoin encore pour un dollar? Comment faut-il continuer encore à dépenser l'argent de l'État sans compter et sans contrôle? Les questions sont nombreuses pour exposer et capacité gouvernement des fêtes, dont chef, journée de dia, le docteur Ariel Henry, constitué principal obstacle pour le dialogue national. Devant dégradation accélérée vie politique là, en Haïti, le gouvernement en place là, il n'y a pas de trop gros bagailles pour le faire. Sous problème qui a affecté le pays et qui de plus en plus a aggravé. Une seule voie a été ouverte à la nation. Celle que chacun répète et que certains malheureusement hésitent à emprunter. La concertation et le consensus s'imposent aux acteurs qui, dans un élan de lucidité, doivent comprendre que toute initiative sectaire est vouée à l'échec qui entraînera, bien sûr, les fondements du pays. Le compromis, cette fois, doit l'emporter sur les mesquineries répétées qui ont déjà donné les résultats que le peuple haïtien est en train de subir. Il paraît nécessaire de retracer l'histoire de ces 36 dernières années pour évaluer la gestion du pays avec les désordres de la mauvaise gouvernance, voir comment elle a été faite et au regard de notre présent, convenir de la nécessité, je dis bien, de la nécessité d'une rupture qui ouvre sur la modernité. Le Sénat de la République que je préside affirme son engagement dans cette voie de la rupture et elle a décidé activement d'entreprendre avec les autres le chantier du consensus. Le Sénat annonce pour la fin de cette semaine la tenue d'une grande réunion des différents pôles de la société, tout en souhaitant vivement la participation du Premier ministre Ariel Henry que nous avons invité officiellement. Il n'est pas trop bonheur pour nous voyer beaucoup de compliments à tout secteur qui ont même souhaité les bons offices du Sénat. Un gros coquin compliment à évêque, l'Église catholique, un pile leader moral, un pile leader politique, qui croient que eux-mêmes, c'est seulement consensus qui est capable de mener nous sur la libération que nous avons souhaité pour le pays. La détérioration de notre société haïtienne est manifeste pour exiger le consensus au lieu de la confrontation stupide. Et je dis bien stupide. Le Sénat réitère sa position ferme qui constatait jeudi à même, à minuit, fin service Premier ministre de fête là, que le tabac à pays et dont le rôle de journée jeudi a consisté seulement à liquider les affaires courantes. En ce sens, nous avons demandé au Premier ministre pour ne pas outrepasser limite que la loi à la constitution pays en Bali
par rapport à nouveau statut que le gagne aujourd'hui. Et surtout, pour ne pas aller au-delà de compétences pour engager l'État plus loin, côté l'État de côté. Je ne m'entends pas là. Mettez conseil électoral campé, fait assemblée constituante, prend ensemble d'initiatives pour faire des gros projets d'envergure pour le pays. On a dit, Premier ministre, rôle les confiné à partir de aujourd'hui à liquider uniquement les affaires courantes. Et c'est ça que fait. Nous dit Premier ministre. Et nous dit tout le monde de bonne foi qui est dans le pays pour associer à Sénat. Et me tendez Premier ministre à travers Miami Herald qui dit que tu as content chita avec 10 sénateurs. Nous prenons au mot et nous allons inviter, associer là nous pour nous capables. Bon côté CSPJ, bon côté tout acteur qui a un accord, qui a un consensus pour que définitivement nous mettions le pays de l'autre côté. Ça pays à vivre là, n'est pas vérité. Pour l'autre monde qui a encouragé le Premier ministre, aller dans la mauvaise voie, nous avons dit, ce n'est pas une bonne voie. On évite de mettre en gré dans le jardin diable. Je ne veux dire, on t'a dit, et qu'on voit déjà, drap chiré net, pas de drap encore qui peut couvrir pièce pied mou. Nous ne sommes pas capables de craser la dernière chance que nous gagnons pour nous vivre sous le bout de terre. Nous avons dit attention, craser la bouteille là, c'est une. Mais ramasser les ingrédients de bouteille là, c'est deux. La situation est trop grave. Elle ne permet à aucun groupe, à aucun secteur de ruser avec les règles pour profiter des miettes. Il n'y a plus rien à prendre. Nous avons à ramasser notre pays, le relever avant de penser au pouvoir, à prendre par le biais des urnes, bien sûr. Parce que de toute façon, nous sommes pour des élections. Nous devons aller aux élections. Nous devons réunir les conditions indispensables pour la tenue de ces élections. Et cela doit passer obligatoirement et nécessairement par la tenue de ce congrès de consensus. Notre réunion, ou notre congrès de consensus, se propose d'avoir autour de la table les différentes tendances des différents secteurs de la vie nationale pour dégager un consensus, le consensus vrai, le consensus véritable, qui met un terme à la crise haïtienne, qui nous déshonore et nous affaiblit. Merci.